devenir membre de la plateforme Facebook La Bible 365 jour par jour, veuillez nous envoyer l'adresse email de votre compte Facebook par labible365jpj@gmail.com. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre chaîne La Bible 365. La Bible 365 est la Bible ouverte pendant 365 jours, jour après jour, pour devenir riche à tous égards, dans le but ultime de vivre une vie surabondamment riche. Ouvrez votre Bible et allez en 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Le but de notre chaîne, la Bible 365, est de vous montrer comment vous pouvez devenir surabondamment riche à tous égards, afin que vous puissiez vivre une vie surabondamment riche dans tous les aspects de la vie, l'aspect spirituel, l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect matériel et l'aspect social. Dans notre enseignement, dans ces vidéos, vous allez apprendre comment Abraham a associé Dieu dans ses affaires en pratiquant la loi de l'amour, la loi de donner et de recevoir, en sorte que Dieu l'avait rendu extrêmement riche à tous égards. Comment associer Dieu dans vos affaires? Dieu devrait être votre actionnaire associé majoritaire avec 90% des parts et vous-même, actionnaire associé minoritaire avec 10% des parts pour que Dieu vous rende surabondamment riche à tous égards. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, nous allons vous rappeler la traduction littérale selon l'usage biblique. Et Dieu peut vous abonder. Dieu peut vous rendre abondamment riche de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours dans toutes les situations de quoi satisfaire tous vos besoins, vous soyez encore abondamment riche pour toute bonne œuvre. Observons bien ce verset 8. Il est dit, Dieu peut vous combler. Posons la question, qui? Dieu peut vous combler. Vous qui? Dieu peut combler qui? Le verset 7 donne la réponse. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut combler qui? Dieu peut combler celui qui donne avec joie. Et celui qui donne avec joie donne à qui? À Dieu. Lorsque vous donnez à Dieu avec joie, Dieu peut vous combler. Dieu peut vous rendre abondamment riche de toutes sortes de grâces, en sorte que vous soyez enrichis à tous égards. Allons en Genèse 24. Genèse chapitre 24. Qu'est-ce qu'Abraham a donné à Dieu avec joie, sans tristesse ni contrainte, en sorte que Dieu ait comblé Abraham de bénédictions, en sorte que Dieu ait donné à Abraham des brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Genèse 24, 34-35, c'est dit, alors il dit, je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. L'Éternel, lui a donné des brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Dieu avait comblé Abraham des bénédictions parce que Abraham avait associé Dieu dans ses affaires. Revenons au verset 35. Il est dit, l'Éternel lui a donné. L'Éternel a donné à Abraham. L'Éternel a donné à Abraham. Qu'est-ce que Abraham avait donné en contrepartie avant que Dieu lui donne?
l'Éternel a donné à Abraham parce que, avant que Dieu ait donné à Abraham, Abraham avait tout d'abord donné quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham avait donné à Dieu avant que Dieu lui donne de brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes? Qu'est-ce qu'Abraham avait donné à Dieu? Pour recevoir de Dieu, Abraham avait donné en appliquant la loi de l'amour dans sa relation personnelle avec Dieu. La loi de donner et de recevoir. Nous réitérons, pour recevoir de Dieu, Abraham avait donné en pratiquant la loi de l'amour dans sa relation personnelle avec Dieu. La loi de donner et de recevoir. Luc chapitre 6. Pour associer Dieu dans vos affaires, vous devez pratiquer la loi de l'amour dans votre relation personnelle avec Dieu. La loi de l'amour, c'est la loi de donner et de recevoir. La loi de l'amour est la loi qui gouverne la richesse dans toutes les catégories de la vie. La richesse spirituelle, la richesse mentale, la richesse physique, la richesse matérielle et la richesse sociale. Luc 6, 38 dit « Donnez et il vous sera donné. 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 » Logiquement, le contraire est aussi vrai. Ne donnez pas et il ne vous sera pas donné. Prenons un exemple. Si vous ne donnez rien à la terre, si vous ne semez pas même une seule graine de maïs dans la terre vous donnera-t-elle 4 épis de maïs plus tard? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Qui fixe la mesure avec laquelle on va vous donner? Vous-même. Et comment sera la quantité de ce qui vous sera donné? Le verset dit, une mesure qui déborde, une mesure débordante. Vous savez, naturellement, une seule graine de maïs peut vous donner en moyenne 1000 nouvelles graines. Donc, si vous donnez une seule graine de maïs à la terre, en la sémant, la terre peut vous donner 1000 nouvelles graines de maïs. Regardez ce que dit 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu, le texte dit chichement. Celui qui sème chichement moissonnera peu, chichement. Et celui qui sème abondamment, le texte dit avec bénédiction. Celui qui sème avec bénédiction moissonnera abondamment, avec bénédiction. Donc, plus vous donnez à la terre, plus la terre vous donne en retour. Si quelqu'un donne chichement à Dieu avec tristesse et contraint dans son cœur, Dieu lui donnera chichement. Et si quelqu'un donne à Dieu en le bénissant avec joie dans son cœur, Dieu lui donnera des bénédictions qui débordent. Genèse 14. Genèse chapitre 14. Comment Abraham a-t-il appliqué la loi de donner et de recevoir dans sa relation personnelle avec Dieu, au point que Dieu lui donna des brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes, dans une mesure serrée, secouée qui débordait? Pour appliquer la loi de donner et de recevoir dans la catégorie matérielle de la vie, Abraham donnait la dîme à Dieu. Abraham donnait la dîme à Dieu.
Genèse chapitre 14, le verset 20 contient le premier emploi du mot dîme dans la Bible. Genèse 14, verset 20. Béni soit Dieu, le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donna à Dieu la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham fit quoi? Abraham donna. Abraham donna quoi? Abraham donna la dîme. Et Abraham donna la dîme à qui? Abraham donna la dîme au Dieu très haut par l'intermédiaire de son sacrificateur Melchisedec. Le voilà. Abraham a pratiqué la loi de donner et de recevoir. Abraham a donné pour recevoir. Selon le dictionnaire Larousse, le mot dîme vient du mot latin décima, dixième partie. Larousse précise que la dîme est une fraction, en principe un dixième des produits de la terre et de l'élevage versé à l'église. Ça, c'est Larousse. Allons en Genèse 28. Genèse 14, 20 dit la dîme de tout. Donc, la dîme de tous les produits. Et non la dîme d'une partie des produits. Ainsi, Abraham, qui était agriculteur et éleveur, donnait la dîme, la dixième partie de tous ces produits de la terre et de l'élevage. Le deuxième emploi de ce mot dîme confirme cette vérité. Allons en Genèse 28, 22. Ici, c'est Jacob qui parle à Dieu quand il fouillait son frère Ésaü. Genèse 28, verset 22 dit « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai. Je donnerai à toi, mon Dieu, la dîme de tout ce que tu me donneras. » Vous voyez, c'est un cercle. Jacob donnerait à Dieu et Dieu lui donnera. Et il donnait à Dieu tout ce que Dieu lui donnait. Vous donnez à Dieu et Dieu vous donne. Et vous donnez encore à Dieu et Dieu vous donne encore plus. Écoutez ce que dit Malachie au sujet de la dîme. La dîme. Malachie 3, versets 10 à 12. Il y a vraiment un grand profit de donner la dîme. Donner la dîme à Dieu. Malachie 3, 10 à 22 dit « Apportez à la maison du trésor. » Parce que Jacob avait dit « Cette pierre que j'ai dressée pour toi sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Jacob allait donner la dîme pour la maison de Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, la maison de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Cette phrase, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, c'est traduit littéralement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la recevoir, la bénédiction. Verset 11, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Jacob allait donner la dîme de tout ce que Dieu lui donnerait afin qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. Donc,
Vous donnez à Dieu et Dieu vous donne. Et vous donnez encore à Dieu et Dieu vous donne encore plus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour recevoir ce que Dieu vous donne. Proverbe 3. Abraham donnait au Dieu très haut la dîme de tout ce que Dieu lui donnait. Qu'est-ce que Dieu donnait à Abraham? Dieu donnait à Abraham des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Lorsqu'Abraham travaillait, Dieu faisait prospérer le travail d'Abraham avec des résultats hors commun, avec des résultats extraordinaires, par une multiplication exponentielle. Voilà pourquoi, selon Genèse 13, 2, Abraham était extrêmement riche. Extrêmement riche. Proverbe 3, verset 9 et 10 dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Selon Larousse, toujours, le mot prémisse au verset 9, qui est toujours au pluriel et qui vient du mot latin primus, comme primus, qui signifie premier, primus, signifie, le mot prémisse signifie premier fruit de la terre, premier né du bétail offert à la divinité. Ça, c'est Larousse. Premier fruit de la terre, premier né du bétail offert à la divinité. Les prémices sont les premiers nés. Les prémices ne sont jamais les deuxièmes nés, ni les troisièmes nés, ni les quatrièmes nés. Lorsque vous mettez ensemble les définitions de la dîme et des prémices selon Larousse, vous comprenez que les prémices sont la dîme, impliquant que la dîme est la première dixième de tout revenu. C'est uniquement important. Par exemple, si vous avez un revenu de 10 $, alors vous avez 10 parties ou alors 10 billets de 1 $. Vous avez 10 dixièmes. Chaque dollar est un 1 dixième. Chaque dollar est un 1 dixième. Une partie, une dixième. Alors, quel billet de 1 $ est la dîme? Quel billet de 1 $ est la dîme? En principe, le tout premier billet de 1 $ est la dîme. C'est ça la prémisse. Pas le deuxième billet, pas le troisième billet, pas le quatrième billet, etc. Et surtout, ce ne sera jamais le 10e et le dernier billet de 1 $. Je dis bien en principe. Par définition, la dîme n'est jamais le reste de votre revenu après avoir dépensé pour tous vos besoins. Jamais, jamais. Là, ce n'est plus la dîme. Ce sont plus les prémices. La dîme doit être la toute première dépense de tout revenu, pour ainsi dire. Lorsqu'Abraham honorait l'Éternel avec les prémices, la dîme de tout revenu de son travail, l'Éternel remplissait d'abondance les greniers, les magasins dépôts d'Abraham, les cuves ou les citernes dépôts d'Abraham, jusqu'au point où il n'a plus assez de place pour recevoir. Acte 20. Acte 20. Lorsqu'Abraham a appliqué la loi de donner et de recevoir dans sa relation personnelle avec Dieu, Dieu a rendu Abraham surabondamment riche en lui donnant des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Jusqu'au point où il n'a plus assez de place. Rappelez-vous, à un moment donné, il se séparait avec Lot, son neveu, parce qu'il n'y avait plus de place pour mettre tous ces biens-là. La place manquait, ils sont divisés. Acte 20. La loi de donner et de recevoir est le secret du vrai bonheur. Nous répétons. La loi de donner et de recevoir est le secret du vrai bonheur. Acte 20, 35. Ici, c'est l'apôtre Paul qui cite le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le Seigneur Jésus a dit lui-même, il y a plus de bonheur
à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La loi de donner et de recevoir est le secret du vrai bonheur, parce qu'il y a le faux bonheur aussi. La plupart des chrétiens croient qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Ils attribuent la cause de leur pauvreté à ceux qui devraient leur tout donner, à ceux qui faillissent à leur devoir de leur donner. La plupart des chrétiens ont suspendu toute leur vie sur la réception de dons. Tous ceux qui ne leur donnent pas sont les méchants. Eux, ils sont venus sur la terre pour recevoir et les autres sont venus sur la terre pour donner. Quel paradoxe! Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, si nous renversons la phrase de Jésus-Christ, il y a plus de malheur à recevoir qu'à donner. En fait, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Toujours selon Larousse. C'est simple, hein? Selon le dictionnaire Larousse, le mot bonheur est composé du mot bon et heure, le temps. Donc littéralement, le mot bonheur signifie beau temps. Le bonheur, c'est le fait de vivre le beau temps. Larousse dit que le bonheur est l'état de complète satisfaction. Ainsi donc, le bonheur est le fait de vivre le beau temps par le plein accomplissement de tous vos désirs et la complète satisfaction de tous vos besoins. Je vous garantis que il n'y a que le seul vrai Dieu qui peut rendre disponible ce genre de bonheur. Écoutez Psaume 128. Psaume 128. Il y a tellement de versets qui parlent du bonheur dans la parole de Dieu. Psaume 128. Cantique de degrés. Heureux, ça vient du mot heure, le temps. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras avec tes yeux physiques le bonheur, le beau temps qui était vécu à Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras le fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. C'était le cas d'Abraham. Abraham avait vécu le beau temps par la satisfaction de tous ses besoins jusqu'à la fin de ce jour. Genèse 25, verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Après avoir vécu le beau temps pendant toute sa vieillesse, âgé et rassasié de jours. Vous voyez, le mot heureux vient du mot heure, temps. Abraham avait vécu le beau temps. Avant de mourir, Abraham avait associé Dieu dans ses affaires. Abraham était rassasié par Dieu, c'est-à-dire que Dieu avait pleinement satisfait tous les désirs d'Abraham. Dieu avait complètement comblé tous les besoins d'Abraham, comme le déclare 2 Corinthiens 9, 8, afin que, possédant toujours dans toutes les situations, de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est disponible, ça le vrai bonheur. Psaume 23. Psaume 23. Psaume de David. Pendant toute sa vie, Abraham possédait des biens en abondance pour satisfaire à tous ses besoins dans toutes les situations. Rappelez-vous, en tant que fils d'Abraham par la croyance, vous êtes bénis avec Abraham le croyant. Vous aussi,
vous pouvez posséder pendant toute votre vie des biens en abondance pour satisfaire à tous vos besoins dans toutes les situations. Comment Abraham a associé Dieu dans ses affaires? C'est la grande question à laquelle nous avons répondu. Comment Abraham a associé Dieu dans ses affaires? En pratiquant la loi de l'amour dans sa relation personnelle avec Dieu. La loi de donner et de recevoir. Abraham donnait la dîme de tout son revenu. 2 Corinthiens 9, 8 est traduit littéralement selon le texte araméen comme suit. Mais toute grâce vient par la main de Dieu, qu'il a fait abonder en vous, afin que vous puissiez toujours avoir en toutes choses, en toute situation, ce qui vous est nécessaire et que vous puissiez abonder en toute bonne œuvre. Concluons avec le psalmiste David, l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mesdames et messieurs, restez branchés à notre chaîne La Bible 365 pour savourer notre prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt. Vous êtes le meilleur de Dieu. Pour devenir membre de la plateforme Facebook, la Bible 365 jour par jour, veuillez nous envoyer l'adresse email de votre compte Facebook par la Bible 365 jpj@gmail.com.